Bonjour à toutes et à tous, nous voilà dans le train en direction de Genève Palexpo. Je vois tout de suite venir et me dire « Mais qu'est-ce que tu vas faire à Palexpo ?» Eh ben c'est très simple, je vais non pas assister à un concert ou à une exposition, mais je vais tout simplement voir la messe du pape. Non, je ne rigole pas, le pape, le seul, le vrai, l'unique. Vous avez sûrement déjà dû entendre parler de cette fameuse messe du 21 juin. Eh ben peu importe, m'y voilà partie avec Madame Céline Ruffieux et quelques élèves du COV. Petit rappel, Madame Céline Ruffieux est notre aumônière et accompagnatrice pour ce voyage. Moi j'aurais dit autour des 10%, mais parce que on n'est pas à fond. Parce que ça dépend ce que c'est Dieu en fait. Ouais, ça dépend parce que les gens n'ont pas forcément le même point de vue de Dieu. Ils voient pas ça la même chose. Par exemple, je sais pas. Pour certains, Dieu c'est pas un personnage qui vit dans le ciel, qui te regarde. Je sais pas, c'est quelque chose, c'est autre chose pour eux. Et donc ça dépend ce qu'en fait on appelle Dieu, tu vois. Et tu penses que c'est quoi le rôle du pape dans l'Église catholique ? Moi je pense que c'est donner la voix à tous les catholiques, les chrétiens dans le monde, et il montre un exemple que tout le monde devrait suivre, je pense. Ça te fait quoi de te dire que tu vas voir le pape ? Je suis contente, mais en même temps, je me rends pas encore forcément compte. Du coup, ça me laisse un peu indifférente pour le moment. Tu pries souvent ? Non, pas tout seul. Et à la messe, tu pries ? Bah ouais, avec tout le monde. Et on va pas se mentir, la messe c'est parfois un peu ennuyant. Toi, t'en penses quoi ? J'avoue, ça peut être ennuyant, mais suivant le prêtre que c'est, ça peut être intéressant. Et toi, tu vas souvent à la messe ? Non, je vais une fois par année à Noël. Et tu penses que la messe, ça sert à quoi ? Ça permet un peu de rassembler les croyants, quoi. Mais autrement, je vois pas trop d'autres. Non, voilà quoi. Pourquoi tu crois en Jésus ? Parce que mes parents m'ont toujours mis là-dedans depuis que je suis toute petite. J'ai grandi avec ça, du coup j'ai un peu tissé des liens autour de ça. Et ma grand-mère, elle était prof de cathé. T'es au courant que le pape, au lieu de vivre dans le palais du Vatican, il vit dans la résidence de Saint-Marthe. Toi, t'en penses quoi ? Moi je trouve que c'est courageux de sa part. Moi j'ai beaucoup aimé ce geste parce qu'il aurait pu vivre dans 5 fois mieux, mais il se met aussi à la place de personnes beaucoup plus en difficulté et il aide aussi les personnes qui en ont besoin. Et franchement, moi je trouve que c'est assez remarquable un peu. Nous voilà arrivés à Genève. Je vais donc vous donner quelques informations supplémentaires sur la messe d'aujourd'hui. Premièrement, cette messe a eu lieu car le pape a été invité à Genève par le Conseil œcuménique des Églises. Petit rappel, le Conseil œcuménique des Églises, c'est une organisation non gouvernementale chrétienne qui vise à mettre de l'harmonie entre tous les chrétiens pour faire des projets concrets. Mais en bref, moi, je peux vous dire que c'est pas tous les jours qu'on voit le pape en Suisse. Car la dernière fois qu'on en a vu un, c'était le pape Jean-Paul II et c'était il y a plus de 15 ans. Alors moi, je suis quand même pas mal fière de voir le messager de Dieu en personne. Maintenant que nous sommes arrivés à Palexpo, je vais vous donner quelques infos supplémentaires sur notre pape, qui n'est en fait pas un pape comme les autres. Premièrement, c'est le premier pape venu d'Amérique, étant donné qu'il vient d'Amérique du Sud. Et deuxièmement, c'est le premier pape à emprunter le nom de François en l'honneur de Saint François d'Assise. Petit rappel, Saint François d'Assise était un évêque qui avait choisi de vivre dans la pauvreté plutôt que dans la richesse. Et c'est de cet évêque que notre François Ier a choisi de s'inspirer dans la vie de tous les jours. Par exemple, vous avez sûrement déjà dû entendre parler du magnifique palais du Vatican. Eh ben, notre pape a choisi de ne pas y élire domicile et d'aller vivre dans la petite résidence de Saint-Marthe, une résidence à côté du somptueux palais. Et oui, vous qui rêvez d'une immense maison, ça doit pas mal vous étonner. Mais bon, moi je vais y aller car comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup d'attentes et si je veux pouvoir voir quelque chose, il faut que j'aille faire la queue pour la messe. Ta foi en Dieu, elle est de combien de pourcents ? Ça dépend ce que tu entends par combien de pourcents, mais je vais pas tous les dimanches à l'église, mais je vais à Noël, je vais aux grandes occasions à l'église. Mais sinon, je vais pas tous les dimanches, donc à toi de voir ce que c'est en pourcentage. Et toi ? Un peu comme Jérémy, mais
J'aime bien passer des moments importants de la vie à l'église ou comme ça. Ça rassemble aussi avec la famille. Et puis voilà. Et pourquoi vous croyez en Jésus? Pourquoi on croit en Jésus? Ça donne un certain espoir aux gens et puis voilà. Un peu la même chose aussi que Jérémy, mais c'est pas forcément croire en Jésus. Jésus, qu'il ait existé ou pas, ça change pas grand-chose pour moi. C'est le fait de... C'est la religion. Voilà, respecter l'autre et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et si vos parents ils étaient athées, vous auriez été catholique? C'est difficile à dire parce que quand même la religion, c'est quand même les parents qui nous l'enseignent d'abord. Donc je pense pas. C'est des principes de vie. Si mes parents seraient musulmans, j'aurais aussi eu un autre chemin de vie dans l'éducation. Vous pouvez vous présenter un petit peu? Monseigneur Jérémy, archevêque de l'Église orthodoxe en Suisse, du patriarcat œcuménique, et nous siégeons à Chambézy, où il y a le centre du patriarcat œcuménique, centre orthodoxe du patriarcat œcuménique. Et qu'est-ce que vous pensez de cet événement? C'est un événement important dans le mouvement œcuménique. Vous n'avez qu'à regarder devant vous pour voir la foule qui se rassemble pour saluer la personne de sa sainteté, le pape. Alors bonjour, moi je m'appelle Bertrand, je suis diacre permanent. Diacre, ça veut dire serviteur. Et mon rôle aujourd'hui au service, c'est de proclamer l'évangile. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, déjà vous présenter? Alors Georges Godel, directeur des finances du canton de Fribourg. Alors, quel est le lien, vous pensez, avec votre profession et la venue du pape? Tout d'abord, c'est une chance d'avoir le pape qui vient en Suisse. Et en plus, nous avons une invitation de notre évêque. C'est l'occasion pour rencontrer le pape, en tout cas le voir de près. Et puis, je trouve que c'est un signe profond de la part du pape de venir en Suisse, de pouvoir le rencontrer. Et c'est toujours important d'avoir des valeurs, ces valeurs chrétiennes. Et le fait d'avoir le pape tout près de soi, ici à Palexpo, c'est assez extraordinaire. C'est un sens profond de la foi. Et le pape, vous l'avez déjà rencontré? Oui, quand il a visité le patriarcat œcuménique à Constantinople. Il a rendu visite à Constantinople. J'étais un des métropolites qui l'a accueilli et nous l'avons rencontré à Constantinople. C'est le seul pape que vous avez déjà rencontré? Le pape, oui. Mais c'est le seul ou vous avez déjà rencontré d'autres papes? Deux papes. Jean-Paul II, à plusieurs reprises. Je lui ai rendu visite en tant que représentant du patriarcat œcuménique à Rome. Nous avons déjeuné ensemble, nous avons discuté beaucoup de choses et je garde une mémoire extraordinaire de cette personnalité. Le pape François, c'est le premier que vous rencontrez? C'est le premier pape que je rencontre. J'ai déjà eu le rencontrer de très près, sans bien sûr parler avec lui, sans lui donner la main, mais disons à 2,50 m à la basilique. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de cet événement aujourd'hui? Je trouve que c'est une grande chance pour notre pays, pour notre diocèse et pour toute l'Église qui est en Suisse d'avoir la visite de ce serviteur de Dieu, le pape François. Et ça va nous booster, je pense, dans notre foi et dans notre vie chrétienne. Donc si vous êtes ici, c'est bien entendu parce que vous êtes catholique. Je suis catholique, mais je suis surtout le représentant du gouvernement du canton de Fribourg. Alors je trouve incroyable l'effervescence et le rassemblement. On voit 40 000 personnes derrière qui sont là en pleine semaine pour venir rencontrer le Saint-Père et je trouve ça un vrai dynamisme pour l'Église. Vous, le pape, vous pensez qu'il mérite toutes les personnes qui viennent ici? Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un prêtre? Alors, je pense qu'il mérite qu'il y ait autant de monde ici parce que notre pape, c'est un pape moderne. Il fait évoluer l'Église, ce qui me paraît très important. On voit qu'il a une ouverture au monde. Il a beaucoup de sensibilité pour la paix dans le monde. Je crois que ça, c'est très important avec ce qui se passe actuellement dans différents pays qui sont en guerre, voire dans des pays qui en ont que pour eux, comme
le président des États-Unis, Trump, et puis je pense que c'est bien qu'on aille aussi au niveau de la religion, la vision de notre pape. Je crois que c'est vraiment important pour amener un peu de sérénité dans toutes les discussions qu'il y a dans ce monde. Et moi j'ai une dernière question, quand même assez importante. Vous, c'est quoi qui vous donne envie d'enseigner le catéchisme ou bien d'enseigner la religion au CO? Oui, alors moi c'est vraiment ma foi à laquelle je dis oui tous les matins en me levant, qui n'a pas été toute seule, je ne suis pas née dedans. Mon papa était protestant, ma maman catholique, ils ont dû se bagarrer pour pouvoir se marier à l'époque, hein, c'était vraiment interdit. Ils sont même partis en Afrique, enfin ça a été toute une aventure pour eux de se marier contre l'avis de leurs parents. Et puis on a toujours beaucoup discuté. À un moment donné, à l'adolescence, vers 16 ans, je me suis posé des questions sur le sens de la vie, sur à quoi ça servait de se lever tous les matins, de faire des études, de faire des enfants, de se marier. Enfin, quel sens on trouvait à tout ça, avec tout ce qu'on voyait aussi dans le monde d'absurdité. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi, étudié aussi. Et puis, à un moment donné, j'ai pris la décision que Dieu, c'était une bonne solution finalement. Et depuis là, tous les matins, ce oui que je dis à Dieu, qui est là pour moi, ça a grandi ma vie, ça a grandi mon cœur et ça a grandi ma relation aux autres. Et c'est pour ça que j'ai envie de pouvoir partager ça, juste le partager, cheminer avec, vraiment faire un petit bout de route avec les élèves que je peux croiser, avec les jeunes dont la route croise la mienne. Bon, nous finissons cette petite interview sur ces belles paroles. Je vous remercie encore pour ce magnifique voyage que vous nous avez permis de faire. Et je vous souhaite tout de bon pour la suite dans l'aumônerie et dans votre vie. Donc, au revoir et merci encore. Merci beaucoup à vous. Et puis, je tiens aussi à souligner le travail des journalistes papier qui nous ont accompagnés pour le journal de l'aumônerie, qui ont fait un chouette travail de reportage aussi là. Merci beaucoup pour votre travail à vous et bon été. Et voilà, chers auditeurs, notre reportage est terminé. Pour ce qui est de mon côté, j'ai trouvé que ce voyage était une expérience très enrichissante et je suis très fière d'avoir vu le pape, bien entendu. J'espère que je vous ai aussi un peu aidé à vous imprégner de l'esprit du pape et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir quand même. Au revoir. Quand même.